Salut à tous. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons essayer de donner 6 leçons de vie que nous avons vues dans une des conférences de Jim Rohn. Je me suis dit, je vais essayer de le partager avec vous, voir ce que ça fera de vous. N'hésite pas à aimer la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi et commentez aussi quel de ces conseils tu as beaucoup plus aimé. Numéro 1, il faut faire ce que tu peux. Quand tu commences un objectif, quand tu te fixes, quand tu as un rêve ou soit une vision de vie, il faut faire ce que tu peux. Tu as l'objectif de faire 10 pompes, tu commences par 5 pompes parce que c'est ce que tu peux faire. Tu ne peux pas faire 50 directement. Commence par 5 pompes. Numéro 2, fais de ton mieux. Tu as fait 5 pompes, alors tu te sens qu'il y a encore de la force, fais encore d'autres 5 pompes. Tu as fait 5 pompes, il y a encore de la force, fais encore 5 pompes. N'attends pas demain pour faire 10. Si aujourd'hui tu le fais de ton mieux encore et encore. Numéro 3, il faut savoir se reposer. Tu as fait 10 pompes, mais tu sens que ton corps n'a pas encore de la force. Repose-toi quelques minutes, descends encore, fais encore des pompes. Tu te sens épuisé, tu n'as rien à faire, ton temps à la salle est encore compteux. Repose-toi quelques minutes et fais encore quelque chose. Numéro 4, il faut aussi se fixer des objectifs. Vous savez, la plupart des gens réussissent parce qu'ils sont aussi se fixer des bons objectifs et les poursuivre. Tu as pris un objectif, tu veux le poursuivre, tu dois savoir aussi te fixer des objectifs. Numéro 5, tu prends une liste de tes objectifs et chaque fois tu marches avec. Faut pas laisser ton cahier où il y a des objectifs à la maison. Sois comme moi. Des fois, marche avec ton cahier même si tu n'as rien à réaliser dedans. Mais chaque fois que tu voudras faire quelque chose, ça va te mettre un calque. Est-ce que ce que je suis en train de faire mérite d'être fait parce que est-ce que je n'aurai pas le temps de dérailler de mes objectifs ou est-ce qu'il serait toujours aligné avec mes objectifs? Et numéro 6, fixe-toi l'ambition, soit l'objectif de devenir millionnaire. Tu ne vas pas te fixer l'objectif de devenir millionnaire parce que tu as besoin d'avoir des millions. Mais tu vas te fixer l'objectif de devenir millionnaire parce que tu vas devenir une personne mieux que ce que tu es aujourd'hui. Jim Rohn avait dit un jour, le succès, c'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Tu dois savoir que pour devenir un millionnaire, tu dois travailler nécessairement sur toi et devenir cette personne qui mérite d'attirer les millions. L'argent, c'est une conséquence. Tu ne dois pas te fier beaucoup plus à l'argent. Tu dois te concentrer sur ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour t'aligner à devenir millionnaire? Dans tes objectifs, tu vas aussi ajouter qu'est-ce que tu dois faire. À chaque fois que tu veux prendre une décision, consulte ta liste de valeurs, ta liste de principes, consulte tes objectifs. Dis-toi, est-ce que ce que je suis en train de faire va m'aider à avancer ou soit c'est quelque chose que je pourrais m'en passer? Parce qu'il y a des choses que nous faisons du jour au jour alors que ces choses n'ont même pas de sens dans notre vie. Pour moi que nous avons écouté les 6 conseils de Jim Rohn, il faut faire ce que tu peux. Chaque fois que tu as un objectif, fais ce que tu peux. Il faut faire de ton mieux. Chaque fois, il faut jamais oublier de faire de ton mieux. Oui, tu l'as fait, ça n'a pas marché, mais commence, recommence encore et encore. Numéro 3, prends une pause, mais n'abandonne pas. Prends une pause, quitte les réseaux même pendant soit une semaine, reconstruis-toi. Essaie d'analyser où est-ce que ça n'a pas marché, où est-ce que ça a marché. Et quand tu vas venir encore, fais de ton mieux pour avancer. Aie toujours des objectifs avec toi. N'oublie jamais de les avoir. Numéro 5, écris aussi tes objectifs. Et numéro 6, vise des millions. Si tu vises la ligne, dans la pire des cas, tu pourras tomber dans les étoiles. Mais si tu vises les lampadaires, attends-toi dans des fossés. C'était Chris Bright. On prend les risques, soit on vit dans les regrets. N'hésite pas à vous abonner sur notre chaîne, d'aimer cette vidéo, de nous donner de la force. On est encore une petite communauté, mais on a besoin aussi de briser la baraque, d'avoir 1 million d'abonnés et tout le reste. Mais ça, on va gratifier pour tout ce que vous allez faire. Chaque abonné qui se met sur notre compte, c'est un pas plus que nous faisons vers la réalisation de nos rêves. Merci.